Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute! Bonjour tout le monde. Vous êtes en train d'écouter un balado sur la bonne santé et le bien-être. Ici Benjamin à l'appareil. Vous écoutez des élèves de 5e année qui viennent de l'école Monseigneur Ovid Charlebourg. Aujourd'hui, mes collègues et moi, Charlie Gagnon, Théo Casavant et Maëlie Forget, sommes présents pour vous parler d'un projet qui nous tient à cœur, la bonne santé et le bien-être. Je vais laisser parler ma collègue Charlie pour vous en dire un peu plus sur notre sujet choisi. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que, en gros, la bonne santé et le bien-être sont des actes pour que notre corps reste en bonne santé. Sachez que le but du projet ODD, qui est donc Objectif de développement durable, ne concerne pas seulement ici au Canada, mais plutôt au niveau mondial. Fait que faut penser à la planète tout complet. Alors, Théo, j'ai un défi pour toi. J'aimerais que tu me nommes la définition d'un ODD. D'accord, Charlie. Que tu sois petit ou grand, jeune ou vieux, l'important c'est que ton corps reste en bonne santé. Alors, merci pour cette belle définition. Et maintenant, peux-tu me nommer des exemples de gestes qu'on peut poser facilement dans la vie au quotidien? Ben oui. Ce qu'on pourrait établir facilement dans la vie quotidienne est de manger toute son assiette, y compris les choux de Bruxelles que ta mère te met dans ton assiette. Arc! Mais en même temps, c'est bon pour la santé. Mais qu'est-ce que ça fait, des choux de Bruxelles? Les choux de Bruxelles renforcent le système immunitaire qui est donc un réseau d'organes, de cellules et de tissus qui protègent l'organisme contre les agents pathogènes. Les pathogènes, ce sont des virus, bactéries et parasites. Et ces fameux choux de Bruxelles préviennent les maladies à partir de ton corps. Alors, bye bye les bactéries! Alors, pour résumer ce que Théo vient de nous dire, les choux de Bruxelles, c'est important quand même parce que ça renforce un certain système et ça dit excuse-moi, tu vas dégager s'il te plaît parce que tu vas pas maganer tout le corps. Alors il dit bye bye les bactéries. Fait que merci Théo pour ces exemples. Fait que là c'est l'heure de regarder ensemble ce qu'on peut faire à l'école pour aider à appliquer cet objectif. Puis ce qu'on fait pas à l'école en lien avec cet objectif. Pour commencer, voici les choses que nous faisons déjà à notre école. On fait des petits déjeuners. Comme les élèves qui n'ont pas de collation à leur maison, pas collation, mais qui ont moins de collation que les autres, à l'école, ils peuvent manger et être en forme pendant la journée. On fait aussi des activités. Les activités, ça consiste à faire bouger les personnes qui bougent moins à la récré. Comme quand tu t'assieds sur un banc et tu fais rien, tu peux aller voir les activités pour faire des activités puis toutes sortes de choses. On fait aussi des cubes énergie. Je tiens à féliciter notre école car l'année passée, on a gagné le défi Pierre Lavoie. Ce défi consiste à chaque 15 minutes d'activité physique, tu colories un cube énergie. Ce défi est partout au Québec. Les choses que nous pourrions faire à notre école. À partir de l'année prochaine, mes coéquipiers et moi avons eu la brillante idée de faire une brigade de collation. Cela consiste à créer un groupe de personnes qui vont soit gérer des collations ou tout simplement distribuer des collations saines.
Ah, merci Théo, c'est vraiment apprécié que tu participes avec nous. Puis, Théo, maintenant, il va nous lire un passage d'une histoire qui s'intitule Virus pour que vous en ayez un petit peu plus d'informations sur les bactéries. Si vous êtes des curieux et curieuses comme moi, ce livre est illustré par Victor Medina et écrit par Valeria Barrettini et Mattia Crivellini. Et la maison d'édition est Broquette. Bonne écoute! Virus. Salut, je suis Oli et je suis un virus. Je suis vraiment petit, plus petit qu'une fourmi. Je suis plus petit qu'une miette de pain ou qu'une graine et encore plus petit que la plus petite partie de ton corps. Je suis si petit que 350 000 virus comme moi peuvent tenir sur un grain de sable. Nous sommes très différents des humains. Nous ne dormons pas, nous ne faisons pas de devoirs et nous faisons même pas caca. Les virus sont très pas de colle. Ils adorent voyager. Et ils sont très doués pour jouer à cache-cache. Il y a des millions de virus sur Terre, presque autant que d'étoiles dans le ciel. Tu peux nous trouver partout. Dans les océans profonds, dans la glace polaire, les forêts sauvages, dans les villes bondées. Et nous vivons même dans et sur ton corps. Nous sommes peut-être petits, mais nous savons laisser notre marque. C'est parce que nous pouvons causer de nombreuses maladies chez l'être humain. Chaque membre de la famille des virus a sa propre spécialité. Voici quelques exemples. Mon cousin rhinovirus cause souvent le rhume. Mon voisin rotavirus te donne mal au ventre. Et mon ami herpère te donne la varicelle. Les virus et les humains ont toujours vécu ensemble sur Terre. Ce ne fut pas toujours une coexistence facile. Je dois admettre que les virus ont toujours rendu les choses difficiles pour les humains. Les pandémies causent le plus de ravages. Une pandémie, c'est lorsqu'une maladie se propage à travers le monde. La maladie appelée variole était une pandémie, tout comme la grippe espagnole en 1818. Alors, merci Théo pour ce petit passage du livre Virus. Puis, pour voir tout le monde, si vous avez bien écouté, Maëlie va vous faire un vrai ou faux en lien avec cette histoire. C'est parti, mon kiki! Bonjour tout le monde! Je vais vous faire un vrai ou faux. Je vais vous faire un quiz vrai ou faux sur ce que Théo vient de nous lire. Premier vrai ou faux. Je dois me laver les mains avec seulement du savon pour enlever les bactéries. Faux, car l'eau est très importante dans son lavage de mains. Alors le savon décolle les bactéries et l'eau sert à laver les mains. Bravo Théo! Deuxième vrai ou faux. Les virus et les humains ont toujours vécu ensemble sur la Terre. Celui-là, je suis pas sûre, mais je pense que c'est vrai. Parce que les virus sont arrivés en même temps que les humains. Hey, wow, t'es vraiment bon! Troisième vrai ou faux. Une pandémie, c'est lorsqu'une maladie se propage à travers le monde. Ah, celle-là, je suis vraiment pas sûre, là. Mais je pense que c'est vrai. Dis-nous un peu plus, s'il vous plaît. Ok, t'avais raison sur le vrai, c'est exactement vrai. Vrai, car la maladie appelée variole était une pandémie, tout comme la grippe espagnole. C'est d'ailleurs la plus mortelle des grippes en 1918. Elle a fait plus de 15 à 100 millions de morts. Alors, merci beaucoup Maëlie pour ce vrai ou faux, puis merci Théo pour ta participation. Mais là, restez attentifs parce que c'est pas fini. Nous allons maintenant interviewer Molly, un parent de l'OPP, qui est donc Organisation de parents participatifs, qui organise plein d'activités interactives pour les élèves de notre école. Enchantée Molly, ravie de te rencontrer. J'ai quelques petites questions à te poser. Qu'est-ce que c'est un OPP? Un OPP, en fait, c'est un organisme de participation de parents.
Puis, ce que ça fait dans la vie scolaire, en fait, c'est que ça organise des choses en lien avec l'école. Donc, des fêtes, ça peut être aussi de l'aide si les professeurs ont besoin d'aide pour effectuer des tâches dans l'école. Ça peut être plein de choses diverses. En fait, vous en avez vu un peu cette année. Hein? On a fait des décorations pour toutes les fêtes. On a fait plusieurs activités. On ramasse des sous. On fait des levées de fonds pour ramasser des sous pour faire ces activités-là parce que ça coûte des sous. Puis à l'école, ben des fois, les sous, ça manque. Fait qu'on organise en fonction des besoins de l'école et avec le personnel de l'école. Quel est ton rôle dans cet organisme? En fait, je suis parent bénévole, comme toutes nous. On est 7 mamans bénévoles impliquées. Donc, on s'implique toutes aux heures qu'on a, au temps qu'on a selon nos horaires, parce qu'on est des mamans, on est des femmes qui travaillent aussi, mais on essaie de toutes s'impliquer le plus qu'on peut. Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes, vos activités? J'espère en tout cas que ça apporte aux jeunes du bonheur dans leur vie scolaire. J'espère que ça rend le parcours scolaire un peu plus doux, un peu plus fun, que les activités, vous les appréciez puis que vous aimez ça, avoir un petit moment un peu plus fun dans le parcours scolaire. Qu'est-ce que cela vous apporte de faire l'OPP? Moi, personnellement, j'aime vraiment aider les gens tout le temps. J'aime pouvoir faire la différence. Donc, ça m'apporte beaucoup d'être auprès des enfants puis de voir que ça va bien, que c'est le fun, que les enfants apprécient ce qu'on fait. Puis, c'est ça. C'est très agréable pour moi de pouvoir passer du temps avec toutes vous autres à l'école. Hey Molly, j'ai fini. Déjà? Ouais. Puis, merci de vous avoir déplacé pour nous. Et en passant, prenez soin de vous. Ça me fait plaisir. Merci. Bye. Bye bye tout le monde! Merci de nous avoir écoutés! Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir!